Bonjour à tous, on se retrouve pour plancher sur ce quintet de Longchamp. J'ai des trouvailles et je suis allé à la piscine pour vous trouver notamment mes gros tocards qui vont faire l'arrivée. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, pourquoi la piscine? Eh bien j'ai été chercher les nageurs, ceux qui sont à l'aise en terrain lourd. Alors qu'il y a des chevaux qui vont être favoris, qui n'aiment pas le terrain lourd, qui sont des chevaux de bon terrain. C'est-à-dire que quand le sol est dur, la surface est rapide, ils galopent, ils s'étendent et ils font leur meilleure performance. Et puis quand le terrain devient lourd, à l'automne et au début de l'hiver, eh ben, ils pataugent et donc ils raccourcissent leur action et ils ne font pas la même performance et ils déçoivent. Ce sera le cas d'un ou deux favoris certainement tout à l'heure. Eh bien, j'ai été repérer ceux qui ont gardé leur maillot. Ce sont des nageurs, les autres restent à poil. Alors, les nageurs, c'est le 2, le 3, le 4, le 7, le 11, le 14 et le 15. Avant de nous plonger dans le papier, je reviens sur la grande forme. Ce mercredi, le tiercé encore dans l'ordre en 4 chevaux, le quartet en 4 chevaux. Lundi, c'était exactement pareil. Samedi et vendredi, c'était les tiercés. Donc, heureux de bien bosser pour vous. Alors, je voudrais donner un petit signal. Je ne peux pas faire plus. Vous m'appelez, vous m'envoyez plein de messages. Je suis submergé de messages. Merci beaucoup, mais je ne peux pas ni répondre au téléphone, ni vous répondre par écrit. Ça serait interminable. Je vous donne gratuitement. Je ne suis pas payé pour faire cela. Donc, merci. Ne prenez pas ombrage si je ne vous réponds pas. C'est tout simplement mathématiquement, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Et puis pour d'autres, aussi, message subliminal, d'autres qui viennent pondre leurs pronostics sur ma page, eh bien je leur dis, moi je suis honnête, je ne vais pas sur vos pages, je ne vais pas mettre ma pub sur vos pages, donc soyons respectueux. Je pense que chacun d'entre nous, chaque journal a ses fans, chacun doit s'y retrouver, et c'est à vous les internautes d'aller acheter le journal que vous aimez, et de suivre celui que vous aimez. Et je demande à ceux qui viennent polluer ma page d'arrêter, parce que moi, par respect, je ne vais pas poster quoi que ce soit sur vos pages. Voilà, c'était mon petit coup de gueule avec le sourire. Et dans quelques instants, mon gros coup de cœur, le coup de cœur de l'année, je le mijote depuis le printemps, mais je vais ménager le suspense. Allez, on y va. Pour Longchamp, terrain lourd. Eh bien, pour trouver ma sélection et mon gagnant, je n'ai pas été plus loin que le numéro 2, puisque quand j'ai vu le numéro 1, je me suis dit, Jean-Marc, il est déclassé. Le cheval, il vaut beaucoup mieux que ça. C'est Las Montepopa. C'est un Pascal Barry qui entraîne des chevaux classiques. Il travaille pour la filière classique de 3 ans. Et il aime pas trop les handicaps, monsieur Barry. Et il a raison. Il aime la classe. Il aime des poulains qui le font vibrer à l'écurie et qui sont des peintures dans sa cour. Eh bien, je l'aime bien, Pascal Barry, parce que c'est rare qu'il soit dans les quintets. Et là, c'est des couleurs ô combien classiques Nercos. Le cheval, 8 fois dans les 3 premiers. Il retrouve quand même, son papier est extraordinaire. Il bat Jackson récemment, Jackson qui a gagné son quintet, j'y croyais pas la dernière fois. Il bat Sarandam, il le retrouve au même poids. Et puis précédemment, il était deuxième de Sarandam, il le retrouve avec un avantage au poids. Et puis 2 fois de suite, précédemment Deauville au mois de juillet, il bat Lady Sydney. Et au printemps, il rebat Lady Sydney qui est une valeur très sûre dans les quintets. Montepopa, il vaut mieux, il vaut listed, voire groupe 3. Donc on peut le suivre en toute confiance. Et Stéphane Pasquier qui peut remonter, il est 3e maintenant au classement des jockeys de quintet au championnat de France. Il a remonté un petit peu, il vient de passer devant Barzalona, et comme on le surnomme Monsieur Quintet, allez Stéphane, c'est ta course. Et puis en deuxième, je ne suis pas allé plus loin que le numéro 2, je me suis pas foulé, vous allez dire, hein. Checkpoint Charlie, le numéro 2, lui aussi, 7 fois de suite dans les 3 premiers, son papier est extraordinaire, il a fait toute l'arrivée des quintets, c'est un poulidor, il ne gagne jamais, il ne gagnera pas, mais il sera deuxième. Voilà. Et après, voilà enfin mon coup de cœur, annoncé à 45 contre 1. Mais alors attention, vous me promettez de ne pas le répéter. Hein. Chut, vous ne dites pas que je vous l'ai donné. 45 contre 1. Je l'ai préparé pour vous depuis le printemps, lorsque je le voyais bien à cause de son nom. Et ce jour-là, il me déçoit, il finit 13e.
Je peux vous dire qu'il porte le sobriquet d'un collègue de travail de Madame Colombo. Alors si vous avez de la mémoire, ça y est, j'ai trouvé. C'est Riquet, le numéro 13. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il est 14e sur 16 de la liste des préférés de la presse. C'est un tocard. Qu'est-ce que vous nous faites, Jean-Marc, de nous donner un coup de cœur et très très haut dans ma sélection, ce numéro 13, Riquet. Imaginez que j'ai appris depuis le printemps que le cheval veut gagner son tiercé, mais que c'est un cheval de terrain lourd, et que tant qu'il n'aura pas son terrain lourd, il ne le gagnera pas. Et effectivement, il a déçu. Et puis dernièrement, il vient de courir en progrès sur un sol très souple. Le cheval est lâché au poids. Son entraîneur insiste donc à ce niveau parce qu'il sait qu'il a la pointure quintée. Alors, initialement, quand j'ai vu qu'il courait, je voulais le mettre en tête de ma sélection tellement que je suis chaud avec lui. Puis c'est vrai, quand j'ai vu le 1 et le 2, je me suis dit, Riquet, il va faire la course de sa vie, mais ça va être peut-être un peu dur pour qu'il gagne. Quoique, avec Madame Colombo et Riquet, le vrai Riquet, son collègue de travail, on va jouer gagnant placé. Imaginez 45 contre 1, vous faites 10 euros gagnant, 10 euros placé, eh bien ça va payer. Voilà. Quand vous voyez un cheval, jouez-le gagnant placé. Alors si vous êtes de petits revenus, vous jouez 2 euros gagnant, 2 euros placé. Si vous avez des revenus moyens, 10-10. Et moi, je sais que certains joueurs qui sont quasiment des joueurs professionnels, quand ils ont vraiment ce tuyau-là, ils font 100 et 100. Parce qu'ils ont les moyens de perdre. Et là, c'est le conseil. Avant de jouer, je m'adresse à vous tous et toutes, parce qu'il y a des jolies filles qui me suivent. Je leur dis coucou. Attention, demandez-vous avant de jouer, c'est le conseil de Jean-Marc, le conseil d'ami. Combien j'ai les moyens de perdre sur cette course? Combien j'ai les moyens de perdre sur cette course? Si vous n'avez pas les moyens de perdre 50 euros, ne les jouez pas. D'accord? Vous me le promettez? Bien, merci, vous êtes formidable. Riquet, c'est mon coup de cœur de l'année, vous m'en direz des nouvelles. Il est bien placé à la corde, c'est un joli grisou, c'est la course de sa vie. C'est le jour où il va faire sa meilleure performance quintée. Dois-je dire en plus? Voilà, alors chut, chut. Non, vous ne le répétez pas, chut. Sinon vous allez faire tomber la cote. Voilà. Après, eh bien, une autre trouvaille, mais bon, mes confrères l'ont trouvé. Donc j'ai pas mérite, c'est le 14 Breath of Fire. C'est un cheval qui a été supplémenté, donc engagement payé au dernier moment parce que le cheval est bien, on est confiant, on l'engage. Et puis ce 14, il me plaît bien parce que j'ai fait son papier. Il vient de battre Mordanzis, Spirit Revenge et Sarandam. La mine est excellente. Précédemment, bon, il avait déçu à Longchamp, 8e de Louis de Checkpoint Charlie, mais précédemment, il finit 2e de Zillionson, qui est une très bonne valeur handicap, et surtout, ce qui me plaît, c'est que au mois de mai, il gagne à Saint-Cloud en terrain collant. Il gagne à Saint-Cloud en terrain collant. Ça veut dire, et vous l'avez repéré comme moi, qu'il fait partie des nageurs. Le cheval est bien placé au poids, il a la pointure des quintés, tout va bien. En plus, il est supplémenté, donc cela veut dire que l'entraîneur est très confiant. Tous les feux sont au vert pour ce numéro 14. Il est annoncé à 9 contre 1. Bon, c'est pas une grande trouvaille. Et puis mon autre trouvaille, et j'y crois, dur comme fer, est à 20 contre 1. C'est un monsieur, c'est même un mister, c'est Mister Kentucky. Et bien avec lui, si on le joue et qu'il gagne, on va pouvoir aller aux États-Unis. C'est le numéro 11, Mister Kentucky. Et bien Mister Kentucky, il me fait vous révéler une méthode de jeu, la forme saisonnière. C'est un cheval qui est en forme au mois d'octobre. On est où là? Ah, on est au mois d'octobre. L'année dernière, à la même période, il a mis 3 succès consécutifs, à l'automne. Et là, il vient de remontrer le bout de ses naseaux. Il vient de le faire chez nous, pas loin de Lyon, à Divonne-les-Bains, dans un lot qui tient la route, hein, parce qu'il bat Incampo, qui est notre star lyonnaise des quintés, et puis il est battu par Old Talk, qu'il retrouve, et que je vais mettre dans quelques instants dans ma sélection, avec une livre d'avantage. Ce 11 Mr. Kentucky, je le sens bien, il est à 20 contre 1.
Et il me permet de vous rappeler une autre méthode que vous suivez avec beaucoup d'attention depuis quelques semaines, parce que je vous ai donné cette méthode et je sais que certains d'entre vous s'en frottent encore les sabots. Ça marchait notamment pour le prix de l'Arc de Triomphe, ça marchait dernièrement où il y avait 2 jeux de la finale dans le même quintet. Dans le même quintet, 2 jeux de la finale, c'est les mêmes numéros. On sait que le 1 va pratiquement gagner, donc le 1 il appelle, oui, il appelle le 11. Comme le 4 ou le 14 que je viens de dire appelle tout à l'heure le 4 que je vais mettre dans ma sélection. On a 2 jeux de la finale dans mon pronostic, mais celui que je sens bien, c'est l'As et le 11. Et Mr. Kentucky, il est monté par Forrest. Et bien Forrest, cours Forrest, j'y crois, c'est du 20 contre 1, le cheval est bien. Et puis, vous savez que j'ai toujours un côté ésotérique, il y a des choses qui me parlent, j'ai des petites voix autour de moi, et ce Mr. Kentucky, je le sens. Il m'appelle, ce cheval. Bon, allez, il faut partager ce coup de folie, parce que je suis confiant avec lui. Et puis après, je vais mettre une petite pièce sur Louis d'or, forcément. Ce numéro 7 qui va être favori, c'est un joli grisou, mais ça fait belle lurette qu'il aurait dû gagner son tiercé. Ça fait belle lurette que le handicapeur lui a donné toutes les valeurs au poids pour qu'il gagne son tiercé, et ça fait belle lurette qu'il a montré visiblement ses limites. Il n'a pas à ce poids-là les moyens de gagner son tiercé, donc encore une fois il va finir 3, 4, 5, voire 6, il sera battu pour la gagne, mais il est gentil, il est beau, je l'aime bien, et j'ai un copain qui s'appelle Louis. Donc, vous aussi, vous avez un copain qui s'appelle Louis. Voilà. Et on n'oublie pas les Louises qui vont jouer Louis, par solidarité. Voilà. Une petite place, alors attention, c'est pas un coup sûr dans le tiercé, vous m'avez compris. Après, eh bien, on va mettre un nageur qui m'avait permis l'année dernière, quand il était entraîné par M. Élie Lelouch, qui a pris sa retraite et que je salue au passage. Le 400 dames m'avait permis de vous donner un énorme tiercé dans l'ordre. Donc je lui dois le respect, je lui dois d'être fidèle à ses chances. Et puis je me dis, Jean-Marc, qui vient de finir à Chantilly, 5e d'un lot analogue, précédemment les 4e à Clairefontaine d'un lot qui tient la route derrière Monte Papa, qu'il retrouve. La ligne est excellente. Et puis surtout, il bat Monte Papa, mon favori. Et maintenant, il y a un écart de quelques livres, mais Monte Papa est mieux placé par rapport à Saint-Andam. Donc Saint-Andam est barré pour la victoire par l'As Monte Papa, et par contre cela ne va pas l'empêcher de figurer à l'arrivée, surtout que son entraîneur a visé la course. Ils sont 2 au départ, donc la meilleure chance c'est Saint-Andam. Mordanzis, je ne suis pas persuadé que sur ce terrain il soit très à l'aise. Alors vous allez me dire, Jean-Marc, il y a aussi Cérulis qui en a 2 et qui a visé la course. Oui, mais le problème c'est que le terrain est devenu lourd et que Alexis Badel, que mon internaute aime bien, et il me tire les oreilles à chaque fois que je ne mets pas Alexis, puis après il dit Jean-Marc, même si vous ne le menez pas, même si vous ne le voyez pas, moi je vais le jouer, eh ben jouez-le. Mais Alakovia, que j'adore, elle n'a pas de maillot de bain. Elle va se retrouver à poil sur le poteau. Elle n'aime pas le terrain lourd. Alakovia, elle est superbe. Elle a fait une année, sa meilleure année au niveau des quintés. Mais elle n'aime pas se mouiller. Le terrain lourd, elle va s'enfoncer. Alors Alexis Badel a le talent, il peut l'apporter. Elle est en forme. Mais elle n'est pas sur son terrain. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le risque de ne pas mettre Badel. Monsieur, excusez-moi, de ne pas mettre votre chouchou. Et puis je termine avec la ligne Mr. Kentucky. Je le vois, je le sens bien. Eh bien, il appelle ce qu'on appelle la ligne. Il appelle Old Talk. Old Talk vient de battre mon chouchou Mr. Kentucky à Divonne. Il le retrouve avec une demi-livre, donc des avantages. Donc, il devrait logiquement se retrouver pas trop loin de Mr. Kentucky. Comme je sais que Mr. Kentucky a, pour moi, une première chance, il devrait appeler avec lui son copain de la dernière fois. C'est comme ça, c'est le jeu de la ligne. Quand vous voyez un cheval et que vous voyez qu'il a battu un cheval qui retrouve dans la même course, et ce cheval a fini avec lui à une encolure ou à une toute petite longueur et que les poids sont à peu près identiques, si vous lui voyez une bonne chance, eh bien jouez l'autre aussi dans votre jeu, parce que si le cheval répète sa dernière valeur et que l'autre aussi, ils vont se retrouver à peu près au même niveau sur la course d'aujourd'hui.
vous avez compris. Et puis j'ai un regret, c'est le 3 Sweetman. Il vient de loin, il est supplémenté, il dégringole de catégorie, puisqu'à l'étranger il a couru groupe 3. Je pense que cette course n'était pas son programme. S'il fait tout ce déplacement pour Longchamp, c'est que son entraîneur estime que le cheval est bien. S'il met de l'argent pour payer l'engagement, c'est pour essayer de faire quelque chose de pas mal. Je n'ai pas pu le mettre, je le trouve un peu chargé. Surtout, merci monsieur le handicapeur, 21 000 euros de gain. Il rend du poids à Mordanzis 203 000 euros. Il rend du poids à Lacovia 130 000 euros. Il rend du poids à Kietzen. Son entraîneuse n'y croit pas, hein, c'est pas sa course aujourd'hui. 130 000 euros. Voilà comment on décourage les petits propriétaires. Comment Sweetman, qui n'a gagné que 21 000 euros, se retrouve en haut de tableau alors qu'il devrait être en bas de tableau. C'est le moins riche. Il devrait être à 54 kilos. Ce Sweetman. Il a eu le tort d'être estimé, de courir au niveau groupe 3, mais c'est pas parce qu'on court en groupe 3. Voilà, moi je peux courir le marathon de Lyon, ça veut pas dire que je cours très vite. Voilà, vous m'avez compris? Et bien le handicapeur, il faudrait qu'il lui enlève 3 ou 4 kilos pour qu'il ait une chance. Mais attention, je me méfie toujours des chevaux qui sont supplémentés au dernier moment. Allez, je cours jouer Riquet. Bonne chance!